Je passe la parole à présent pour le groupe Paris en commun à Monsieur Florent Citebon. Madame la maire, mes chers collègues, la présente délibération permet que la ville de Paris reçoive des subventions de la part de l'État. Et ces subventions vont permettre la pérennisation de plusieurs pistes temporaires qui étaient installées au début de la pandémie de Covid. Les aménagements proposés vont permettre une circulation plus fluide, apaisée sur des axes très importants. Ils permettront notamment de relier certaines portes de Paris au centre de la capitale. Ces pistes sont indispensables aux habitants de Paris, mais aussi aux habitants des villes limitrophes qui doivent pouvoir venir travailler à Paris en vélo, mais aussi profiter de la capitale pour leurs loisirs. Ces pistes vont en effet permettre de relier la porte de Saint-Ouen à la place de la Concorde, la porte des Lilas au Grand Boulevard, la porte de Clignancourt au boulevard Barbès et donc à la gare du Nord, et de relier cela a été dit, dans le 15e, en passant par la rue de Sèvres jusqu'au boulevard Pasteur, au réseau vélopolitain. Ces tracés prouvent encore une fois que, contrairement à ce que semble penser une partie de notre Assemblée, le vélo n'est pas réservé aux bobos, alors que les classes populaires se déplaceraient toujours en voiture. On voit toujours plus de cyclistes, et c'est heureux de le noter, oui, il y a un grand engouement, et de plus en plus, Madame la maire du 8e, pour le vélo sur les pistes parisiennes. Nous ne pouvons que nous en féliciter, tant pour la diminution de la pollution que pour l'amélioration de la santé publique et pour la tranquillité des riverains. La création d'infrastructures dédiées à la circulation cycliste permet de sécuriser tant les utilisateurs de vélos que les piétons, car contrairement à ce que vous semblez dire, Monsieur Gentet, beaucoup de gens ne veulent pas utiliser les couloirs de bus. Si vous vous y sentez tranquille, les gens qui sont avec des enfants, ils ne s'y sentent pas tranquilles dans les couloirs de bus. Et donc non, il faut absolument qu'il y ait des pistes cyclables sécurisées, et c'est cette politique-là qui a permis d'accroître le nombre d'usagers du vélo. Les collisions entre vélos qui entraînent des blessures graves ou des décès sont rarissimes, tandis que la circulation à vélo représente toujours des dangers. En 2020, plus de 20 personnes sont mortes à vélo en Île-de-France, et c'est pourquoi il est indispensable de sécuriser ces déplacements. Alors l'État est engagé sur cette question, la région, la métropole également. Comment s'étonner alors que certains dans notre Conseil combattent encore la création de pistes cyclables, ou alors, s'ils ne la combattent pas ouvertement, parce qu'ils n'osent plus dire franchement qu'ils sont contre, utilisent des arguments erronés pour finalement retarder les choses. Les concertations ont eu lieu, auront lieu. Ce qu'il faut, c'est que nous avancions, et il faut en avoir la volonté pour avancer. J'aborde d'un point très bref la question de la rue de Sèvres, puisque vous l'avez abordée. La question de l'hôpital, qui a un temps était une question et fait polémique, n'est plus une question, puisque ne pose plus de problème. Là, la cornapiste est en œuvre maintenant depuis 1 an, et en tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. Alors, on ira ensemble si vous voulez. Mais il n'y a plus de souci majeur sur cette question-là. Les ambulances peuvent tout à fait passer par le couloir de bus, qui est dans l'autre sens, du côté 15e, 6e, et donc les choses se passeront correctement dans le plan, et de toute façon on prendra le temps de la concertation, mais ce qu'il faut, c'est avoir la volonté d'avancer et ne pas vouloir toujours retarder sur cette question les choses. Mais on en reparlera avec votre vœu énième sur la rue de Vaugirard, puisque évidemment c'est un de vos tubes. À tout à l'heure.